Erev Tov, alors dans la continuité de notre inspiration, d'étudier en fait le soir pour s'endormir en toute sérénité, en toute quiétude, en toute cohérence avec notre Neshama qui va s'apprêter à rendre din vecheshbon, à, comment dire, à attester sur ce qu'elle a fait toute la journée. Vous savez que quand on dort, la Neshama elle monte et elle rend des comptes. C'est même elle qui écrit, évidemment vous avez compris, c'est une allégorie. C'est elle qui va attester de chaque petit prat, de chaque petit détail, de ce qui a jalonné et parsemé sa journée. Je vous ai dit en fait pour les femmes aussi, même si on n'est pas lié en fait aux mitzvot qui sont dépendantes du temps, il est impératif, si on peut parler ainsi, de lire Kriyat Shema Lamita. Pour être plus précise, il est fortement recommandé, conseillé, proposé, je ne sais pas quel mot utiliser pour dire à quel point cette prière a une chashivut phénoménale pour les éléments qu'on a déjà énoncés dans notre première petite note vocale. On a dit qu'en fait c'est un moment meyuad mesuyam propice favorable à faire tchouva. Alors la question sous-jacente est très naturelle que vous devriez me poser si vous étiez en face de moi et que vous allez me poser par WhatsApp, c'est de dire mais enfin il y a un jour déjà pour faire tchouva. C'est Yom Kippourim, pourquoi on a besoin de ce zman encore le soir pour faire tchouva? C'est très simple. Des fois, la Torah, il ne faut pas la complexifier. Il ne faut pas la sophistiquer, Yoter Midai. Il faut avancer avec beaucoup de tmimout et beaucoup de pashtout, beaucoup d'innocence et beaucoup de simplicité. Oui, Yom Kippour, c'est le grand jour. Le jour où on est pardonné, purifié, nettoyé par un chesed atzum d'Akadosh Baruch Hu de toutes nos fautes. Mais est-ce que vraiment on peut s'imaginer que le jour de Yom Kippour, on va se rappeler toutes les fautes, même les plus petites, même celles qui nous paraissent le plus marginales, même celles qui nous paraissent maintenant dépassées, oubliées? Est-ce qu'on pourra revenir sur l'ensemble des détails à Yom Kippour en passant en revue l'ensemble de notre année et l'ensemble des choses qu'on a faites? Mais pas du tout. On ne pourra pas s'en rappeler. Ça sera quelque chose qui sera démesuré. On se rappellera des choses structurantes. On se rappellera des choses majeures. Et donc, de la même façon qu'il y a Yom Kippourim pour être nettoyé encore une fois par un cadeau inestimable d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet de faire tchouva, il y a aussi, vous savez, d'autres zmanim mesuyamim. Il y a Erev Rosh Chodesh qui est un moment extrêmement propice et favorable pour faire tchouva par rapport au mois qui s'est écoulé. Il y a un autre zman, entre autres, qui est extrêmement propice, un moment de Et Ratson pour faire tchouva. C'est juste avant la de la Katnerot, en faisant mincha, en donnant de la tzedaka. C'est un moment pour se poser, si on peut parler ainsi, dans notre ritza, dans notre course effrénée pendant les préparatifs de Shabbat. C'est pour ça qu'il faut les anticiper le plus possible. Le jeudi, moi c'est comme ça que je fais maintenant pour ne plus être en la rate. J'anticipe beaucoup de choses le jeudi et même voire le mercredi pour justement arriver à faire tout ce qui est nécessaire de majeur et comment on dit, de structurant, de ne pas passer à côté de ces moments trop importants. C'est un moment de Et Ratson, Mincha, avant Shabbat, avant la Adlakat Nerot, on donne la Tzedaka, on fait Mincha, et après on se pose et on fait Tchouva par rapport à toute la semaine qui s'est écoulée. Vous l'avez compris, c'est un moment de Et Ratson le soir pour faire un Cheshbon Nefesh, pour faire Tchouva par rapport à l'ensemble des événements qui ont parsemé notre journée. Et encore une fois, quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Il faut se l'approprier par tous les pores de notre peau, par notre cœur, par notre sechel. Plus on va faire une introspection investie, mobilisée, poussée, aboutie dans le détail de la journée, et moins on va devoir rendre des comptes au Beth Amishpat Elyon, parce que nous-mêmes on s'est fait passer au jugement. Donc ils n'ont pas besoin de nous réveiller, ils n'ont pas besoin les haïrotano, ils n'ont pas besoin, je ne sais pas comment on dit en français, de nous secouer par rapport à ça, de nous demander des comptes, puisque nous-mêmes on s'est remis en question, puisque nous-mêmes on a fait tchouva, puisque nous-mêmes on a regretté. Vous imaginez la capacité du Kriyat Shema d'arriver à effacer, d'arriver si on fait ça par Ahava, de changer ces avérotes en srouyot, de changer ce fait d'avoir transgressé le Ratzon d'Hachem en srouyot, en mérite. C'est énorme, énorme, énorme.
Mamash, c'est quelque chose de fondamental. Juste pour finir, parce que je vous l'ai promis, la troisième chose pour laquelle, donc on a dit il faut faire tchouva, on a la possibilité de faire tchouva pendant la Kriyat Shema Lamita. La deuxième chose, ça nous protège en fait de tous les mézikim, de tous les anges mauvais, les anges du mal qui gravitent autour du corps qui est délesté malheureusement à ce moment-là de la Shena, de la Neshama. La troisième chose, ça permet de réparer des choses très, très, très graves qu'on a pu commettre dernièrement ou qu'on a pu connaître dans le passé. Parmi les choses très graves, c'est toutes les fautes liées à la kedusha de la personne, liées à de ce qu'on a vu qui était assourd, qui n'était pas kadosh, par rapport à des maasim qui sont liés à la brite, enfin la brite pas pour nous les femmes, mais en tout cas à des choses qui sont pas tsnoot, à des choses qui relèvent en fait du karet, donc le chilul shabbat, beaucoup, le lashon hara, beaucoup de choses sur lesquelles en fait on a la possibilité de l'étaken. C'est énorme, on y reviendra avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'encourager, merci de diffuser pour le nom, pour le kavod d'Hachem, qui puisse être fier de nous.